Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve pour l'épisode 4 de notre carrière suivie American Dream Farmer. On est en train de semer le champ numéro 1 avec le John Deere Air Seeder et le 8370. On avait commencé à le faire tout simplement avec le 7310R, mais manquait un petit peu de puissance je trouve dans la montée au bout du champ. Donc j'ai pris quelque chose d'un petit peu plus puissant. Et ça a l'air d'aller un petit peu mieux, même si de toute façon on est encore un petit peu juste, je vais dire. Écoutez, c'est une série donc qui marche toujours très bien, toujours a priori au moment où je vous parle 55 abonnés. Merci à vous, ça continue tout doucement à augmenter et c'est tant mieux. On va donc pour cet épisode continuer, enfin surtout finir à semer ce champ-ci. J'ai hors vidéo semé le champ numéro 2 et 3 en herbe pour qu'on puisse faire un petit peu d'herbe tout simplement. J'ai déjà préparé pour ensuite, suite au semis de ce champ-là, traiter avec le John Deere 840i, donc l'épandeur en engrais attelé au 7310R justement. Donc j'ai également investi dans un 6210R qu'on est un tracteur un petit peu plus petit et un petit peu plus polyvalent je vais dire. J'avais fait l'ensemencement en herbe des champs 2 et 3 avec le 9560 RT et le semoir de 12 mètres, donc l'autre semoir que je vous avais montré qui est un roskinage on va dire du semoir Horsch. Voilà, j'arrive plus à trouver mes mots. Voilà, donc on fera un petit peu d'herbe donc pour commencer à stocker un peu d'herbe pour l'arrivée future de nos vaches. Dans le roleplay, malheureusement, la John Deere S680 est toujours coincée. Que se passe-t-il? Je sais pas, il s'est arrêté tout seul, bref on va pas chercher. La John Deere 680 est malheureusement toujours en concession, un petit problème moteur, donc le véhicule est en garantie. Le concessionnaire va voir ce qu'il peut nous faire, on va voir si on conserve la même ou si on repart sur un véhicule neuf, si c'est réparable ou non, tout simplement. Voilà, on va avancer tranquillement de ce côté-là. J'ai acheté les champs numéro 14 et 15, on ira faire de l'ensemencement. Alors soit d'orge ou de blé, on va voir. Je ne mettrai pas sur ces grands champs là de la betterave ou de la patate, on mettra ça sur les plus petits champs que je vous avais montré lors d'une précédente vidéo. Voilà, sur les 6, les 7, 8, 9, 10 ou 11, 12, 13 à voir. On va essayer d'utiliser le maximum de la largeur du semoir, on sera beaucoup plus efficace comme ça. Alors, comme vous pouvez le constater, le semoir, lui, se salit plutôt bien. Par contre, le tracteur, lui, a priori, pour l'instant, ne se salit pas. Bon, tant pis, je vais dire, c'est pas très grave en soi. On va faire avec quand même, c'est pas une catastrophe dans l'histoire. Voilà, donc là, on va avancer. Épisode numéro 4, incessamment sous peu. Donc, on continuera, comme je vous avais indiqué, je vais changer de map. Notre carrière, la ferme Baltique à l'ancienne, avec donc le vieux matériel, tout simplement. Donc comme ça vous aurez... Oh là, ça glisse, pas mal. Alors pas de chance, il va falloir qu'on revienne malheureusement. Donc on continuera la ferme Baltique à l'ancienne. Il faut que je vous fasse, puisque vous avez été quelques abonnés à me faire un retour plutôt intéressé dans le sens où vous voudriez avoir une vidéo de World of Tanks. Comme je vous avais dit, hein, j'avais découvert ce jeu là. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal à jouer. Donc pourquoi pas, voilà, je vous avais proposé de vous faire une ou plusieurs vidéos. On va voir ce que ça va donner. Donc je vous montrerai. Bon, je pense que vous connaissez le principe. De toute façon, c'est un jeu free-to-play. Il suffit de le télécharger. Et c'est vrai que ça permet effectivement de s'améliorer, enfin d'améliorer en tout cas l'engin, le char dans lequel vous évoluez, tout en faisant des batailles et en gagnant des points d'expérience. Voilà. Allez, on continue. On continuera également puisque j'ai Kevin, mon cher abonné, que je remercie encore une fois, qui fait partager mes vidéos via Google Plus et via tous ses contacts. Il m'a demandé de refaire du Euro Truck Simulator 2. Donc Kevin, ne t'inquiète pas, je pense à toi, je vais faire pour te remercier de ton dévouement du Euro Truck Simulator 2, tout simplement. On continuera notre petite carrière. Et puis à l'occasion, je vous montrerai, donc comme je vous avais dit, hein, j'ai une carrière perso sur la map Truck Sim Map 5.1 où j'ai déjà des camions personnels, j'ai un Scania, j'ai un Volvo et j'ai un MAN.
je vous montrerai ce que j'ai fait et quels sont mes goûts en matière de camion tout simplement. Voilà, champ semé, on va donc tout simplement replier le matériel et retourner à la ferme. Voilà, on va se faire une petite vue intérieure pour retourner à l'intérieur de la ferme. Voilà, ça fait pas mal d'intérieur, hein. Je bagaye. Michel est en congé, donc aujourd'hui, eh ben, il n'y aura pas de Michel dans la vidéo. On n'aura pas de catastrophe de la part de notre cher ami Michel. C'est son jour de repos, on va le laisser se reposer. Alors, est-ce que je vais arriver à rentrer par ici, sachant que j'avais préparé justement le 7310 pour le traitement. Alors, est-ce qu'on passe? Ouais, ça a l'air de passer. Donc, on va y aller tranquillou. On va pas perdre de temps, on va aller rapidement, hop, à l'intérieur. Vous voyez, on court vite aux États-Unis. Alors l'avantage de cet épandeur, c'est qu'il se déplie relativement vite. Je vais vous montrer, on va se mettre en place. Donc, on va dire qu'approximativement je vais réussir à aller au moins jusque là-bas, ouais, tranquille. Et c'est vrai que le temps de déploiement des... Ah, on se manip. Le temps de déploiement des bras est relativement... Allez, on y va. Regardez la cadence où ça se déplie. On n'a pas besoin d'attendre des heures comme c'était le cas sur les autres. Allez, traitons, c'est parti. Donc ça a l'air de fonctionner. On a bien une différence de teinte au niveau du sol. On peut certainement... non, eh ben écoutez, je pensais qu'on pouvait baisser tout simplement. X, désactiver la réanimation. Le Turktuvas, ça s'appelle. Non, je pensais qu'on pouvait déployer, enfin baisser et monter le pulvé, mais a priori ce n'est pas le cas. Allez, on compte tranquille, on pulvérise. Donc très bien fait. Très bel ensemble, comme d'habitude. Ce qu'on va faire, H. Voilà, un peu toujours pareil. Voilà, c'est un autre petit screen. Voilà, impeccable. Donc j'ai acheté les champs, comme je vous disais, les champs numéro 15 et 14. Ils font approximativement 4 hectares 5. 4 hectares 5 le semble-t-il. Donc il y a déjà de quoi faire. J'ai également vu en regardant une vidéo de je ne sais plus quel youtubeur où il y avait un commentaire. Alors c'est vrai que ce commentaire est plutôt une bonne remarque, je vais dire. Donc je vais vous en faire profiter puisque c'est peut-être aussi... Alors est-ce qu'on va passer à travers cet arbre? Ouais, c'est déjà pas mal. Donc la personne disait que quand on dit 60 000 litres, ça n'est absolument pas 60 000 tonnes. Je m'explique. 60 000 litres, ça voulait dire 60 mètres cubes. Et 60 000 litres ou 60 mètres cubes, ça représentait environ 45 tonnes. Voilà, c'est vrai qu'un litre n'est pas forcément une tonne, ça dépend de ce qu'on transporte. C'est vrai que le grain a priori est moins dense que l'eau, hein. 1 litre égale 1 kg, mais ça c'est quand on raisonne pour de l'eau ou un liquide, et encore tous les liquides n'ont pas la même densité. En tout cas pour l'eau c'est le cas, 1 litre égale 1 kg. Alors c'est vrai que 60 tonnes ou 60 000 litres, en tout cas, voilà, 60 000 litres, c'était 60 mètres cubes et c'était 45 tonnes. Donc dorénavant je ne parlerai plus de tonnes. Je raisonnerai bien en litres ou en mètres cubes, sachant que quand même lorsque l'on récolte et qu'on stocke, on a bien les tonnes finalement, et pas des tonnes ou des litres et pas des mètres cubes. Voilà, bon bref, on va pas se mélanger les pinceaux. C'était une remarque plutôt intéressante, d'ailleurs c'est certainement la réalité. Donc je ne sais plus sur quelle vidéo de youtubeur j'avais vu cette information là, mais c'est vrai que c'est une information très intéressante et il faut rétablir la vérité quand il faut la rétablir, hein. Autant pas dire de bêtises pour les plus jeunes d'entre nous. Voilà, tout bêtement, hein, il faut faire la part des choses, on essaye de raconter le maximum de choses vraies, tout simplement. Donc là, en 3-4 allers-retours, on devrait être pas mal. Alors par contre, à 11 km/h, c'est pas très rapide en soi pour traiter. Est-ce qu'on va passer à travers? Ouais, c'est pareil. Allez, on se replace, voilà, on fera le dernier retour et on sera bien, on aura fait
tout notre champ. Au niveau de la consommation, on est pas mal, 25%, on arrive à 25% de consommation donc du litrage de notre épandeur. Donc épandeur très sympa. Je vous avais dit, hein, j'ai également, on l'achètera par la suite, un autre épandeur autoporté, John Deere 4970 me semble-t-il. Donc ça évite d'avoir un tracteur, d'où le fait d'autoporter. Donc voilà, pour d'autres traitements, on investira dans ce matériel-là. Et on passera tout simplement avec donc, le John Deere, normalement, si je ne dis pas trop de bêtises, 4970. Là, on est bien. Est-ce qu'on arrivera à faire l'intégralité de l'autre bout? Il y a des chances. Non, il n'y a pas moyen d'accélérer. Hein. Vitesse de traitement 12 km/h, on va pas plus vite. Alors, est-ce qu'il est possible, par contre, là, d'engager un ouvrier? Ça a l'air d'être possible. Mais bon, de toute façon, on va le faire nous-mêmes. Voilà, ça change un petit peu. Ça change un petit peu. On voit le traitement, on voit donc la pulvérisation qui est plutôt bien réalisée, hein, graphiquement, j'entends. Ça a de la gueule, comme on dit, en étant poli. On fera donc notre herbe le plus rapidement possible. Donc là, entre guillemets, une fois le traitement terminé, je vais accélérer le temps pour qu'on puisse aller tout simplement faucher notre herbe. Alors, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de faucheuse skinée John Deere, puisqu'il n'en existe pas. Donc on va utiliser celle du jeu, tout simplement, les faucheuses Kuhn, qu'on va atteler, je ne sais pas à quel tracteur. On va peut-être se prendre tiens, le 6210R. En théorie, il devrait pouvoir tirer et actionner les deux choses, sachant que sur la map d'origine, avec les véhicules d'origine, je le faisais avec le Sam Fortis 190 chevaux, le 6210R faisant 210 chevaux. Donc on ne devrait pas être trop mal. On ira donc faucher notre champ numéro 2 et numéro 3 que j'ai donc, comme je vous ai dit, semé, hors vidéo, hein, tout simplement. Ce qu'on pourra faire également dans cet épisode, ça sera peut-être déjà pas mal. Après, il faudra simplement l'endéner. Donc pareil, là, pour le coup, j'ai un endéneur John Deere 1200, 1280, 1270, je n'ai plus la référence malheureusement. Mais moi, quand tu nous fais défaut, Stofflours m'a repris lors de la dernière vidéo où j'avais indiqué que voilà, je suivais BZH Modding. Voilà, c'est BZH Modding, le nom du modeur français que je recherchais. Donc c'est vrai que c'est un très très bon modeur français. Excuse-moi BZH d'avoir oublié ton pseudo, sachant qu'en plus je suis abonné à sa chaîne. Voilà, on va tranquillement se rentrer à la ferme avec le 7310R. On va tout simplement aller avec le 6210R chercher nos faucheuses. On accélérera le temps. Voilà, le 6210 est ici. Je lui ai mis pareil une masse. Alors c'est pas une masse John Deere à proprement parler, mais c'est une masse qu'on peut acheter avec la couleur qu'on veut. Donc c'est vrai qu'elle est... On peut faire du bleu pour du New Holland, on peut faire du jaune pour du JCB, on peut faire du vert pour du John Deere. Et voilà, c'est une masse qui vous permet de... Alors, je ne sais plus la touche, c'est X. On peut enlever du poids, voilà, tout simplement. Là, c'est le minimum. Et avec la touche B, on rajoute du poids. Voilà, c'est ça qui est pas mal, sachant que de toute façon, je vais la laisser là, puisque... laisser les disques, voilà. On va avoir besoin du relevage avant et du relevage arrière. Allez, donc le petit 6210 qui est pas mal fait. Alors le compte-tour est fonctionnel, par contre le compteur kilométrique n'est pas fonctionnel lui, la fontaine pour remplir l'eau a priori. Intérieur plutôt bien fait, hein, comme d'habitude. Rétro non fonctionnel par contre. Au niveau extérieur il est plutôt bien modé. On a la possibilité de lui jumeler les roues avant, les roues arrière. Clignot fonctionnel, warning fonctionnel et gyro, je crois que je vous ai dit, fonctionnel également. Après, il n'y a pas de notion d'ouverture de... Ah si, on peut rajouter les warning signs qui sont la touche R, voilà. Vous voyez ces petits panneaux rouge et blanc qui dit attention, véhicule large. Donc voilà, le champ numéro 2 est ici. Donc vous voyez, semé en herbe. Voilà, je coupe, hein, ça évite de faire le tour par la route en haut à droite. Comme ça on arrive directement sur la concession. Et le champ numéro 3 pareil en dessous là-bas du virage.
je m'étais déjà planté avec des véhicules, mais enfin c'est surtout le Follow Me qui s'était planté et mon Michel au volant d'ailleurs. Hein, c'est pas la faute du patron, c'est la faute des employés, toujours. C'est ça le principe de la mauvaise foi. Allez, on va aller récupérer. Donc vous voyez, malheureusement, donc la S680 là-bas est dans le garage. Elle est pour l'instant en réparation. Donc au niveau des concessionnaires, donc la faucheuse, on va prendre la faucheuse avant, hop, et les faucheuses arrière. Hop, voilà, tout simplement. Alors, où sont-elles arrivées? Elles sont ici. On va s'atteler ça. Alors, attends, mon petit, je vais te mettre celle de devant parce qu'effectivement, tu fais un petit peu de freestyle. Voilà, ça a l'air mieux. On retourne, hop, directement, champ numéro 2. Il va falloir que je descende du tracteur, accélérer le temps puisque l'herbe n'a pas poussé. Par rapport au moment où je l'ai semé. Je voulais finir de semer mon champ numéro 1 en maïs pour qu'il n'y ait pas de pousse un petit peu d'un côté et pas de l'autre. Hein. Le champ n'était pas fini au niveau de l'ensemencement. Écoutez, on va attaquer par là de toute façon. Je suis pas sûr qu'on puisse couper ici cette partie là autour. On va voir. Hop. Donc on accélère le temps, ça c'est la magie de farming. Forte demande pour la biomasse. Allez, là c'est bon. Donc on a semé tout ça. Alors ce qu'on va faire, VB tout simplement. On change d'outil. VX. Ah, je suis sur la bonne sélection d'outils. Ouais. Alors il faut attendre que ça soit déplié. Je suis pas sûr qu'on puisse faucher autour en fait. Alors voyons ce que ça donne. Non, cette partie là n'est pas fauchable. On ne peut faucher que le champ. Eh ben écoutez, on fauche que le champ, il n'y a pas de souci. Donc largement, a priori, ça va monter un peu, il va ralentir mais suffisant, hein, quoique ça va monter un peu, ça va même monter pas mal. 6210 pour faire fonctionner les deux faucheuses. Alors on n'est pas des plus rapides dans la montée, mais ça va aller mieux dans l'autre sens, sachant qu'il y a peut-être un peu moins de, quoique peut-être un peu moins de côte là-bas, mais c'est pas dit. On va se faire tranquillement notre herbe. Donc dans un premier temps on va faire de l'herbe en vrac, hein, qu'on viendra chercher avec tout simplement l'autochargeuse. Et dans un deuxième temps on fera du foin. Donc j'ai voilà, j'ai des presses John Deere. Alors malheureusement je vais utiliser, bon d'autres l'ont fait, hein, je vais utiliser la presse John Deere qui a été volée à son modeur. Hein, alors qu'elle était en train d'être modée, elle a été volée et puis tout simplement mise en lien sur les sites de download. Donc c'est la John Deere 678 hein, qui fait en plus de l'enrubanage. Donc malheureusement pour lui c'est vrai que, mais à partir du moment où elle est sur les sites de download, bah écoutez, on télécharge et puis on l'utilise. Hein. Peut-être il faudra faire autrement pour lui la prochaine fois pour éviter d'être spolié, et malheureusement de ne pas avoir les lauriers de la gloire. Bon, enfin c'est comme ça. Pour l'instant, on va le faire de toute façon en version en vrac, tout bête. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on aille aussi lentement sur la remontée, mais bon, on n'a pas le choix, sauf si tout simplement il fallait utiliser un tracteur peut-être un peu plus puissant. Et encore, je ne suis pas sûr qu'avec un tracteur un petit peu plus puissant, ça aille plus vite. Bon, quoique, il y a peut-être des chances qu'on aille un petit peu à quelques km/h de plus, hein, genre 12-13, mais on n'irait pas a priori beaucoup plus vite, je pense. Alors ce qu'on va faire, on va carrément aller ici, excusez-moi, petite remontée. On a bien mangé à midi et on est en pleine digestion au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai regardé une vidéo de Classe DX69 qui commence une nouvelle carrière sur la map Neuchâtel V2 version estivale. Donc c'est une map qui ressemble beaucoup entre guillemets à ma région, qui est la Savoie. Donc c'est très montagneux, il y a pas mal de sapins, des petits chemins, etc. Et je trouve
Une map qui représente bien ma région, mon département, qui est donc la Savoie, comme vous avez pu le comprendre par rapport au pseudo Farming Savoyard. Petite dédicace au Savoyard qui me suit, il se reconnaîtra. Lui, de son pseudo, on ne peut pas se douter qu'il vient du même département que moi. Donc si tu te reconnais, voilà, dédicace à toi. On fait partie du même coin, un coin magnifique. Et là d'ailleurs, en parlant de ce coin magnifique, on attend, enfin en tout cas la météo a annoncé des chutes de neige absolument extraordinaires pour la fin de semaine. Donc espérons que ce soit le cas, parce que malheureusement, ayant été skié dimanche dernier, on est vraiment râlez pas crête, hein. C'est pas mauvais, pour ceux qui connaissent, c'est plutôt bon, mais c'est vraiment limite en quantité. Puis bon, de toute façon, dimanche il faisait en plus mauvais, pas de chance, il n'avait encore pas été, et on n'est pas tombé le bon jour. Voilà. Allez, on se relève notre petite faucheuse, et on termine ce champ-ci. Ça, ce sera plié pour le champ numéro 2. On va se rendre directement sur le champ numéro 3. On se mettra en place. Et j'ai pas regardé au niveau temps, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je finirai de faucher le champ numéro 3 hors vidéo. Et on fera ensemble tout simplement la prochaine fois. Ah, alors là, ça ne touche pas le sol. On fera l'endénage et puis on ramassera l'herbe qu'on ramènera à la ferme tout simplement. Et avec l'herbe et ça, je ferai certainement de l'ensilage, mais hors vidéo, hein, pour pas vous refaire voir l'ensilage tout simplement. Alors, hop, hop, hop. Voilà, allez, let's go. On va rejoindre le champ numéro 3. Donc voilà, je ne veux pas vous remontrer encore de l'ensilage, je vais le faire hors vidéo, comme ça je le mettrai tout simplement.